Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kélatéi Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Bonjour et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien de transformation par la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui jeudi 6 août 2026 et notre méditation porte sur le thème « Prier avec la parole ». Écoutons notre verset d'ouverture, tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » La prière est l'une des activités spirituelles les plus pratiquées par les croyants dans le monde. Tout le monde prie, d'une manière ou d'une autre. Et il n'est pas rare d'entendre cette affirmation. Chacun a sa manière de prier. Pourtant, cette conception de la prière est loin d'être exacte. Dans l'Évangile selon Matthieu, les disciples de Jésus lui demandèrent de leur enseigner à prier. Une question mérite alors d'être posée. Pourquoi lui aurait-il adressé cette demande si chacun avait réellement sa propre manière de prier? Il est évident que les disciples avaient remarqué que leur maître priait d'une manière différente, mais surtout d'une manière qui produisait des résultats. Ils constataient avec admiration que toutes les prières de Jésus étaient exaucées. Jusque-là, eux, ils continuaient à prier selon une approche essentiellement juridico-religieuse. Bien-aimés, Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a en lui ni confusion, ni improvisation. Dans son royaume, chaque chose possède un ordre, des principes et un mode opératoire. Il en est de même pour la prière. C'est pourquoi Jésus n'hésita pas à leur montrer la bonne manière de prier afin qu'ils soient exaucés. Écoutons ce qu'il déclare dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Remarquez qu'il ne dit pas « Voici comment vous pouvez prier, mais bien, voici comment vous devez prier. » La prière possède donc ses lois et ses principes. Elle est bien plus qu'une simple activité spirituelle. Elle est une démarche spirituelle fondée sur des principes divins. Comme dans toute requête, il ne suffit pas que la forme soit correcte. Le fond doit également être conforme à la volonté de Dieu. La Bible nous révèle aussi différents types de prières, chacun ayant son objectif et son contenu. Ainsi, à travers notre verset d'ouverture, Jésus nous enseigne 4 étapes qui conduisent à une prière exaucée. Premièrement, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire être en Christ et demeurer en lui. Deuxièmement, sa parole doit demeurer en nous. Ce n'est qu'ensuite que nous présentons nos requêtes à Dieu avec l'assurance qu'il les entend et qu'il y répond. Sachez-le, les oreilles de Dieu sont attentives aux prières qui sont en accord avec sa parole. Comme nous l'enseigne la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 14, nous avons cette assurance qu'il nous écoute lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté. Pour chaque situation que vous traversez, allez dans la parole de Dieu. Découvrez ce qu'il déclare à ce sujet. Appuyez-vous sur cette promesse dans votre prière et croyez qu'il vous a entendu. Alors, vous verrez sa parole s'accomplir dans votre vie. Proclamons maintenant ensemble cette confession. Mon Père Céleste est si bon, et il prend plaisir à exaucer mes prières. Je prie avec la parole, et je rends mes témoignages en son honneur. Recevons cette sagesse divine. Ne priez pas avec vos paroles. Priez avec la parole de Dieu. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire et à méditer les passages suivants. L'Évangile selon Luc au chapitre 18 verset 1. L'Évangile selon Marc au chapitre 11 versets 23 et 24. Et l'Évangile selon Jean au chapitre 16 versets 23 à 26. Avant de mettre un terme à ce précieux moment, retenons cette vérité qui met un sceau à notre méditation de ce jour. Quand la parole demeure en vous, vos prières ne restent pas sans réponse.
Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.